levier important, car leur sol bitumé participe massivement à l'effet d'îlot de chaleur urbain. La prochaine étape est donc d'aller plus loin encore, car chaque élève scolarisé à Paris devrait, au sein de son école, dans sa cour de récréation, avoir accès à un jardin pédagogique, à des ombrages d'arbres, à des points d'eau, des fontaines pour boire et se rafraîchir. Je suis intervenue au dernier conseil pour justement saluer le projet des cours Oasis, mais également alerter sur le projet en cours d'élaboration au sein du collège Guillaume Budet, dans le 19e arrondissement, où la transformation des places de parking n'a même pas été envisagée dans le projet final. Sans compter l'absence de concertation avec les parents d'élèves, alors que justement, ils déplorent sans cesse l'exiguïté de la cour. Nous souhaitons donc que le dialogue reprenne dans cet établissement, afin que cette prochaine cour Oasis puisse répondre au mieux aux besoins des élèves. Je ne citerai que cet exemple, mais je pourrais en citer d'autres. C'est la raison pour laquelle ce vœu nous a semblé nécessaire. Nous demandons qu'un réel travail de concertation soit réalisé avec les élèves et toutes les parties prenantes, enseignants, parents d'élèves, élus et les services de la ville, afin de déterminer les attentes et besoins dans chaque établissement. Que l'équilibre des espaces et leur appropriation par les élèves en fonction de leur genre soient pris en compte, afin d'introduire plus d'équité dans l'occupation de l'espace des cours d'école, et les enseignants devront en parallèle être sensibilisés sur le sujet. Et enfin, que les espaces de pleine terre dédiés aux élèves soient maximisés dans ces projets. Pour finir, je veux dire que nous devons être très exigeants sur ces projets de cours Oasis afin qu'ils répondent réellement aux enjeux environnementaux, car ces projets auront des conséquences durant des décennies pour nos établissements scolaires parisiens. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Patrick Bloch. Merci pour le dépôt de ce vœu qui nous permet donc de rappeler notre volonté de transformer au fil du temps les cours des écoles et des collèges parisiens en îlots de fraîcheur à travers ce très beau projet de cours Oasis que je porte avec Célia Bloel. Comme vous le savez, 3 cours ont été livrés à la rentrée 2018, 32 cours seront réalisés à l'été 2019. 10 cours donc à réaliser sont d'ailleurs financés par le FEDER, le Fonds européen de développement régional, avec d'ailleurs un corollaire, ouvrir ces cours sur les quartiers. Évidemment, et votre vœu le porte avec conviction, il s'agit que tout cela se fasse dans une démarche de concertation qui permet de changer ou de repenser les usages, et notamment, je pense, au fait de travailler sur une plus égale appropriation par les filles et les garçons des cours d'école et de collège. Et l'idée, c'est de faire des cours non genrés quand on transforme une cour d'école ou de collège en cours Oasis. Je salue d'ailleurs le travail de la mission Résilience et celui du laboratoire d'innovation publique de la ville en ce domaine. Évidemment, partout où ce sera possible, avec l'aide de Penelope Comites, nous développerons des espaces de pleine terre. C'est la raison pour laquelle je donne un avis favorable à votre vœu. Merci. Je mets aux voix le vœu 194 avec un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Les vœux 195 et 196